Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, l'émission consacrée au magazine de prépublication japonais sur YouTube. Au programme de cette vidéo, comme d'habitude, on va faire un tour d'horizon pour voir ce qui s'est passé justement côté actu concernant le Jump, mais également concernant le Shonen Mag et le Weekly Shonen Sunday. Une semaine marquée par l'annonce officielle de la saison 2 de Kimetsu no Yaiba, mais également marquée par des news concernant la nouvelle série de Kuji Seo dans le Weekly Shonen Magazine. On a eu également quelques nouvelles informations concernant l'anime Eden Zero, mais je vous parle de tout ça juste après le générique. Tradition oblige, avant de commencer cette vidéo, je vous recommande vivement de lâcher les pouces bleus si vous voulez m'aider à mettre mon contenu en avant sur YouTube. C'est la meilleure façon de me récompenser pour mon travail, donc merci à vous. Si vous êtes fan d'actu manga, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez suivre toute l'actu manga sur YouTube gratuitement. Et si vous appréciez mon travail, je ne peux que vous inviter à me rejoindre sur Twitter et Instagram, tous les liens sont à l'écran et en description. Je partage du contenu exclusif sur ces plateformes. Bref, sur ce, passons à l'actu manga. Dans un premier temps, concernant le Weekly Shonen Jump, il faut principalement retenir que le 12e numéro du magazine qui sera en vente le lundi 22 février au Japon sera principalement marqué par le manga Undead Unluck qui s'offrira le combo lead color et couverture du magazine afin de célébrer sa toute première année de pré-publication dans le magazine. Le manga Dr Stone bénéficiera de pages couleurs dans ce même numéro, ainsi que la nouveauté Columns Ball Parade qui a fait ses grands débuts justement cette semaine au Japon, et un one-shot du nom de Chu Norioku Inusan sera publié dans le magazine à l'occasion justement de l'absence de One Piece, mais malheureusement j'ai pas de visuel concernant justement ce one shot. Dans le numéro du Jump de la semaine, on a une page assez intéressante parce qu'elle met en lumière et elle met en avant l'interview entre Gege Akutami et Taito Kubo, donc respectivement l'auteur de Jujutsu Kaisen et l'auteur de Bleach, qui, je le rappelle, sera publié dans le premier fanbook de Jujutsu Kaisen. Et on enchaîne avec un point d'actualité concernant un manga qui s'est conclu justement dans le Jump Plus. Il s'agit du manga Muto Hansato qui s'est terminé justement cette semaine avec son chapitre 87 dans le magazine numérique de Shueisha. Le manga sera donc compilé en 7 tomes. On continue notre point d'actu avec l'actu concernant le Shonen Magazine. Donc, comme teasé justement dans l'introduction de cette vidéo, le prochain numéro du magazine sera marqué par la nouvelle série de Koji Seo, The Godness Café Terrace, ou The Godness Café Terrace si je fais un effort, qui obtiendra à cette occasion forcément le lead color, mais également la couverture du magazine. Et la chose qui est assez fun, c'est parce que c'est également dans ce 12e numéro, donc dans ce même numéro, que se conclura le manga Hitman les coulisses du manga, la série actuelle de Koji Seo. Donc le mangaka va voir dans ce même magazine deux séries différentes, le temps bien sûr d'un numéro. A noter également que dans ce numéro il y aura des pages couleurs pour plusieurs mangas. Donc le premier c'est Kanki Banka, un manga de samouraï publié dans le magazine depuis plusieurs semaines déjà, et le dernier manga d'espionnage du magazine Tesla Note obtiendra lui aussi des pages couleurs. Dans le reste de l'actu du magazine, il faut savoir que Fire Force a dépassé les 14 millions de copies en circulation dans le monde entier. Tokyo Revengers quant à lui a franchi le cap des 8 millions d'exemplaires en circulation au Japon, copie digitale incluse, je le précise. Le manga Kaku no Inasuke, A Couple of Cocos, a fait l'objet d'une collaboration en même temps que le manga Oshinoko, publié dans le Pocket Mag. Il faut retenir également que Blue Lock a eu le droit à la couverture de son 13e volume, sympathique, mais je trouve que les précédentes étaient plus marquantes. Et on conclut donc notre point sur l'actu manga avec le Shonen Sunday. Le 12e numéro du magazine aura pour couverture et pour lead color Major Second le manga de baseball du magazine. Le manga Ariane l'Empire Céleste sera mis en avant le temps d'une page couleur, et ce sera la même chose pour le manga Itoyan Goto Naki. Et enfin, un one shot fera son apparition justement dans ce 12e numéro. Il s'agit de Radio Boy on M16 Girl, dont malheureusement je n'ai pas de visuel pour l'instant. On poursuit donc l'émission avec l'actualité, mais cette fois concernant l'animation japonaise, où justement les licences issues du Jump ont été assez mises en avant cette semaine. Premièrement grâce à la saison 5 de My Hero Academia qui a eu le droit à un nouveau visual art afin de promouvoir sa diffusion qui commencera le mois prochain. Je vous en ai fait une vidéo dédiée un peu plus tôt dans la journée, mais ça y est, la saison 2 de Demon Slayer est désormais officialisée. En plus d'avoir bénéficié d'un tout premier visual art, nous savons que la suite de l'anime tant attendu sera diffusée courant 2021 au Japon et dans le reste du monde à travers le simulcast. Les animés issus du Shonen Magazine n'ont pas à rougir face à la concurrence, tout simplement parce que ça y est, on a une petite news on va dire concernant Eden Zero à travers justement un nouveau visual art qui nous en apprend un peu plus concernant le car design de certains des héros. Perso j'aime bien justement l'allure que ça a pour l'instant. Et l'anime Tuyo Eternity a refait parler de lui avec un nouveau visual art également. J'ai très hâte perso de découvrir cet animé. Et on termine donc cette émission avec notre point sur les couvertures de la semaine, où le 11e numéro du Weekly Shonen Jump est
prise par la nouveauté Kowloon's Ball Parade, la nouveauté sportive du magazine. Le 11e numéro du Weekly Shonen Magazine, quant à lui, avait justement pour couverture, pour sa version digitale bien entendu, le manga Runaway Dewarate, Shine, en version française. Une couverture absolument sublime et assez simple et efficace, j'ai envie de dire. Et concernant la couverture de la semaine pour le Shonen Sunday, encore une fois, on n'a pas eu du manga. Donc encore une fois, je pense que c'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Enfin bref, en tout cas, c'est tout pour ce nouveau numéro de Weekly Shonen News. Comme d'habitude, j'attends vos avis sur toute cette actualité. Qu'est-ce que vous avez principalement retenu cette semaine? Pour rappel, l'espace commentaire est fait pour ça, pour vous partager vos avis là-dessus. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.